Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo non pas sur l'actualité du Real Madrid comme d'habitude, mais plutôt aujourd'hui sur celle du rival historique, le FC Barcelone, car j'avais envie simplement de revenir dans une petite vidéo et donner mon avis sur une déclaration aujourd'hui qui a été faite par Ronald Koeman notamment en conférence de presse devant les journalistes pour parler un petit peu de l'équipe, le mercato, de Messi et surtout aussi du cas de Griezmann qui sera intéressant dans cette vidéo-là. Une déclaration du coup qui visait autant Griezmann que l'ensemble du vestiaire du Barça avec un petit message caché à l'intérieur, message caché qui est forcément aussi un petit peu validé forcément par les dirigeants du club du Barça qui n'auraient pas laissé Koeman dire ça en tout cas devant la presse si c'était pas validé en interne. Mais en tout cas une déclaration qui je pense va secouer le vestiaire autant qu'elle a secoué ce matin et aujourd'hui du coup simplement les réseaux sociaux en Espagne tout comme en Catalogne et tout ça. Donc on va en parler aujourd'hui car c'est forcément lié avant tout à la tentative désespérée, et je dis bien désespérée du Barça, de retenir Léo Messi qui aujourd'hui n'a plus de contrat avec le Barça, qui attend la fin de la Copa América pour éventuellement s'asseoir à une table pour renégocier son salaire peut-être un petit peu à la baisse, du moins pas trop à la baisse dans son cas, suivant les offres qui vont arriver pour lui de City, de United, du PSG, voire d'autres clubs. Du coup à voir comment le Barça va s'en sortir malgré les dettes à court, moyen et long terme et surtout avec une masse salariale absolument hors norme et qui peut bien sûr les pénaliser. Parce qu'avant de parler de la déclaration, c'est un petit peu important de vous remettre les choses dans le contexte pour expliquer pourquoi cette déclaration a été faite. On reviendra sur ça un peu après. L'élément contextuel aujourd'hui, c'est forcément la prolongation de contrat de Léo Messi, sauf que le Barça aujourd'hui a, comme je le disais avant, la plus grosse dette à l'international au monde. Ils ont énormément de dettes surtout à court, moyen et long terme et durant le Covid, c'est eux, avec certains clubs comme City, etc., qui ont généré le plus de pertes commerciales, le plus de dettes aussi à ce niveau-là, qui les a poussés justement, avec Laporta et toute son équipe de conseillers, à contracter un autre prêt bancaire pour justement éponger les dettes à court terme, ça pouvait être les salaires, des dettes en tout cas qui devaient aussi par rapport à des transferts de joueurs qui n'avaient pas été réglés, des primes en plus, c'est tout le bordel, des suppléments, tu vois en tout cas les bonus qu'il y avait dans les transferts, donc forcément ils devaient absolument les verser aujourd'hui, ou du moins dans un laps de temps assez court, d'où le fait que le prêt notamment aujourd'hui leur a rajouté derrière une autre dette à faire à moyen et long terme, et donc du coup le Barça comme tu l'as compris est un peu embourbé, englué dans plein de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser, et du coup une spirale négative à cause de tout leur mauvais mercato des dernières saisons où ils ont surpayé plein de joueurs en termes de salaire, en termes de transfert, et aujourd'hui forcément certains joueurs ne veulent pas partir, ils n'arrivent pas bien évidemment à les vendre comme il faut, ce qui a donné lieu forcément à un effectif très large en termes bien évidemment de quantité, mais aussi très large en termes de masse salariale qui aujourd'hui va les pénaliser parce que même s'ils ont pu recruter notamment Eric Garcia, Sergio Agüero, notamment Memphis Depay et d'autres joueurs comme ça, pour 0 € en termes de transfert, il y a quand même eu des primes à la signature à verser, il y a quand même eu aussi des salaires, même s'ils ont été un peu diminués par rapport à leur ancien club, ça reste quand même des gros salaires à verser aussi, surtout pour Depay et pour Agüero. Et en Espagne, il faut pas oublier notamment que cette masse salariale, elle est contrôlée et plafonnée suivant les clubs par rapport à leurs revenus, par rapport à leurs effectifs et par rapport bien évidemment à leurs pertes et leurs dettes. Et du coup, le Barça aujourd'hui a plus de 200 millions d'euros d'excédent par rapport au plafond en fait. Du coup, vous comprenez bien que même si maintenant Messi est parti et que du coup normalement il pourrait être en dessous de ce plafond pour être tranquille, pour pouvoir inscrire les autres joueurs, et sachant que eux, dans une tentative désespérée comme j'en parlais dans l'intro de vidéo, ils veulent à tout prix prolonger Messi qui lui n'est pas prêt à diviser par 2 son salaire, voire mais juste un petit peu, mais le problème c'est que même juste un petit peu ça suffira pas parce que forcément en termes de salaire brut et de salaire net, ça fait redépasser le plafond si Messi venait être conservé et du coup il ne pourrait pas inscrire pour la Liga et d'autres compétitions Depay, Agüero et pourquoi pas Eric Garcia encore. Eric Garcia il a un petit salaire par rapport aux autres, mais Depay et Agüero notamment avec leur salaire au-dessus de 5 ou 6 millions d'euros par an, ils ne pourraient pas être inscrits car ils dépassent notamment du plafond. Et aujourd'hui c'est problématique pour le Barça parce qu'ils doivent dégraisser, vendre pourquoi pas Dembélé, vendre Griezmann justement dont on va parler tout à l'heure dans la déclaration, et ça a amené un petit peu plein de questionnements, ça amène aussi les joueurs du Barça à être un peu mis de côté pour certains comme Umtiti avec qui risque de partir j'allais dire en litige avec le club parce qu'ils veulent en tout cas se séparer de lui, rompre son contrat parce qu'il serait apparemment inapproprié en tout cas pour travailler, il est inapte en tout cas au travail à cause de ses blessures au genou et tout ça depuis pas mal de temps. Donc en tout cas le Barça continuait j'allais dire de vouloir virer un petit peu les gros salaires et les joueurs un peu indésirables comme n'importe quel club finalement, mais là aujourd'hui comme je le disais la situation est quand même extrêmement pressante pour eux car avec 200 millions d'euros au-dessus du plafond c'est quand même problématique et c'est pas facile de faire de la place quand en plus tu dois donner un salaire à Léo Messi qui est absolument astronomique, surtout quand tu l'as surpayé, t'as explosé les plafonds ces dernières années pour ne pas le perdre simplement, essayer de le retenir par rapport aux avances de City, du PSG et d'autres clubs. Et aujourd'hui le Barça paye comme je le disais sa polémique de transfert, mercato qui était
pour certains joueurs comme Coutinho, comme Dembélé, etc., beaucoup trop excessive, et aussi pareil en termes de salaire qui était aussi très excessif. Et du coup forcément, comme je le disais, pour faire de la place à Messi, il faut forcément vendre des grosses têtes d'affiche comme Dembélé et Griezmann, qui sont en plus ces deux-là, par exemple, si vous avez suivi l'actualité, très fragilisés par rapport à leur acte raciste, entre guillemets, que vous avez fait en Asie en 2019. Vous avez imité des Asiatiques, c'était foutu de la gueule d'un personnel d'hôtel, etc. Chose qui n'a pas plu à Konami quand ils ont vu la vidéo et que du coup ils ont supprimé Griezmann de PES, du coup du prochain PES. Ils ont supprimé aussi Griezmann des campagnes avec le manga Yu-Gi-Oh, etc., le jeu Yu-Gi-Oh. Ils ont aussi, bien sûr, eu des problèmes le Barça avec notamment Rakuten, qui est donc du coup forcément un sponsor asiatique et qui a vu cette vidéo là, qui a demandé des comptes au Barça et qui serait prêt notamment à demander au Barça à ce qu'il y ait des sanctions bien sûr contre Griezmann et Dembélé, parce que eux, les sponsors asiatiques surtout, ils ne rigolent pas avec le racisme, ils ne rigolent pas avec leur image et encore moins avec les images des gens avec qui ils sont reliés. Du coup c'est pour ça aussi qu'ils ont un petit peu menacé le Barça de soit diminuer d'énormément d'argent le rapport en termes de sponsors, ou de l'autre côté pourquoi pas se retirer, un peu comme Konami l'a fait avec Griezmann, tu vois. Eux ils ont peur de rien, ils s'en foutent, ils dépendent pas du Barça, mais en tout cas le Barça dépend de Rakuten, encore plus dans un cas de crise comme aujourd'hui où aucun sponsor à part eux ne pourrait mettre autant d'argent aujourd'hui, voire peut-être des contrats équivalents, mais ce serait extrêmement rare en période de Covid-19. Et du coup ça nous amène à la déclaration, et désolé un petit peu pour cette mise en contexte un peu longue, mais en tout cas c'était nécessaire pour moi je pense de tout expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'actualité du Barça, l'actualité un petit peu du foot espagnol, les problématiques aussi qu'il y a avec les réglementations, parce que bien sûr Laporte, grand malin qu'il est, il a demandé à Tebas bien évidemment d'assouplir les règles du plafond, de la masse salariale et tout ça, sauf que Tebas lui a clairement dit limite d'aller se faire foutre parce que les règles sont faites pour être respectées. On peut pas faire d'exception pour un grand club en particulier, t'avais qu'à respecter les règles, t'avais qu'à pas surpayer tes joueurs, etc. Du coup le Barça aujourd'hui est dans la merde, et même s'ils ont signé beaucoup de gros joueurs, t'en as beaucoup d'autres de gros joueurs et d'importants qui vont devoir partir pour faire de la place en salaire et en quantité. Et moi surtout ce qui m'intéressait surtout ici, c'était quand même la déclaration de Koeman. Pour moi Griezmann est très important, il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Léo reste avec nous. Déjà, de une, Koeman, quand il va en conférence de presse, ça, les dirigeants du Barça savaient qu'il allait dire un truc comme ça, parce que tout ce qui est dit notamment par l'entraîneur, surtout en période de crise Covid-19 comme ça, et en période un petit peu de tension et de climat comme ça, c'est contrôlé, parce que les dirigeants du Barça savent très bien qu'aujourd'hui il faut faire de la place pour Messi si on veut le garder, et donc du coup il faudrait forcément choisir des têtes d'affiche à dégager. Et Griezmann, il est vrai qu'il n'est pas non plus extrêmement indiscutable, il n'a pas été masterclass depuis son arrivée, il a eu quelques moments très importants où surtout cette année il a pu marquer quelques buts, mais bon, pas de bol pour eux, ils ont fini 3ème de Liga, tu vois. Et donc tu vois, même dans les compétitions européennes il n'a pas été extrêmement important vu qu'ils sont sortis en 8ème. Donc tu vois, le Barça regrette un peu son investissement colossal en termes de salaire et de transfert sur Griezmann, et forcément ce serait le premier à partir pour faire de la place à Léo Messi et son nouveau contrat. Sauf que moi, ce que j'ai pas aimé, même en étant supporter du Real Madrid et en étant juste aussi un fan de foot, et quand tu reprends ça avec le recul, c'est un message quand même très sale que tu envoies à ton vestiaire. Et moi, comme je l'ai dit sur Twitter, vous l'avez vu notamment quand j'affichais le tweet, pour moi c'est un style de déclaration qui amène à pisser sur ton vestiaire en fait. Que tu fais comprendre en gros avec une seule déclaration que aujourd'hui la priorité c'est de dégraisser à mort, non pas pour éponger les dettes du club, mais pour simplement faire de la place au nouveau contrat de Messi pour le garder. Quand on te dit que la priorité absolue c'est de conserver Messi, et que les autres, on s'en fout, on va les dégager pour faire de la place, t'envoies un sale message à ta nouvelle génération, t'envoies un sale message à des mecs comme Griezmann qui mentalement avec le Barça sortent à peine la tête de l'eau cette année avec quelques bons moments quand même, et enfin il avait montré en tout cas qu'on pouvait compter sur lui à certains moments. T'envoies un sale message aussi à des mecs qui subissent des polémiques comme Ousmane Dembélé, qui n'ont pas non plus une hygiène de vie et un comportement irréprochable aussi au Barça. T'envoies un sale message aussi à tes recrues qui sont arrivées, mais finalement tu te dis que si le Barça avait réfléchi avant, les recrues, elles ne seraient pas venues à cause du contrat de Messi, tu vois. Donc c'est quand même très très compliqué comme genre de déclaration, et surtout comme je te le disais, ça envoie un très mauvais message à l'avenir du club, parce que vraiment aujourd'hui Messi, faut pas oublier, il a quand même 34 ans, et d'ailleurs Tony Frexa, celui qui était notamment aussi destiné à être président du Barça, qui est en concurrence avec Laporta à ce moment-là pour les nouvelles élections, a déclaré que Messi a 34 ans, qui vieillit, c'est certes le meilleur joueur du monde, etc. actuellement pour eux, mais on ne peut pas non plus atteindre des sommets astronomiques pour simplement conserver Messi, même s'il apporte énormément au club encore aujourd'hui à son âge, parce qu'il a quand même 34 ans, il faut plutôt miser sur l'avenir du club. Il parlait notamment d'Ansu Fati, de Pedri, d'Eric Garcia, d'autres jeunes un petit peu comme ça, ou les nouvelles recrues, etc. qui peuvent apporter pas mal de plus-value au club, mais vraiment compter sur Messi encore aujourd'hui.
pour des montants qui peuvent être exorbitants, pour eux, c'est mettre en danger la santé du club financière qui est déjà au plus mal en fait. Et moi, en tant que supporter du Real Madrid, bien évidemment, voir Messi partir du Barça, ça me ferait rire. Ça me ferait rire, je serais content bien évidemment parce que c'est clair que sans lui, c'est plus le même Barça, c'est pas un Barça aussi dangereux et inquiétant, ça c'est clair et net. Et n'importe quel mec aujourd'hui, forcément préfère un Barça sans Messi qu'avec Messi. On va pas non plus faire les faux culs, tu vois, on est clair et net. Même si j'essaie d'être objectif dans l'analyse et dans la vidéo. Mais à partir de là, pour moi, il est clair que, comme il a dit Tony Frexa, aucun joueur normalement ne devrait être au-dessus d'une institution comme le Barça ou comme le Real ou que n'importe quel autre grand club. On l'a vu au Real Madrid, Florentino Pérez. Même si c'est pas le mec le plus, on va dire, le plus juste avec ses légendes, qui n'a pas traité au mieux ses légendes au moment des départs, comme Ramos, comme Casillas, comme Raúl et Ronaldo. Encore que par exemple, Ramos, il a fait déjà un peu plus de gestes avec la présentation avec tous les trophées, devant les journalistes et tout ça. Période de crise Covid-19, t'avais pas de présentation comme ça devant les supporters, c'est normal, et encore plus en Espagne où la situation ne s'améliore pas. Mais il est vrai quand même que, même si c'est amélioré là-dessus, il a dit quand même à Ramos que moi je te donnerai pas 2 ans de contrat en plus, t'en auras que une, d'où le fait que Ramos est parti au PSG chercher les 2 ans qui lui manquent avant la fin de sa carrière en fait. Et voilà. Mais vraiment, à partir de là, tu comprends quand même que Pérez, lui, au Real Madrid et d'autres présidents qui des fois jettent les grands joueurs et tout ça, font passer quand même les intérêts du club et l'institution avant les grands joueurs, même les très grands joueurs qui leur ont fait gagner beaucoup de titres. Et du coup, c'est pour ça que le Barça aujourd'hui n'a pas forcément envie peut-être d'avoir une image comme ça. Ils veulent garder Messi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa carrière et sa retraite, enfin le début de sa retraite. Mais malheureusement, quand tu as déjà une situation financière qui est déjà pas terrible, c'est un petit peu jouer contre nature et vraiment engluer encore plus ton club dans la merde plutôt que te sacrifier, on va dire, en jetant Messi peut-être au PSG, à City ou je sais pas où, et justement profiter de son salaire économisé, vendre à côté de ça un mec comme Dembélé ou comme Griezmann, assainir ton club et ses finances en comptant sur les jeunes pépites que tu as recrutées et que tu as formées, et pourquoi pas miser sur l'avenir à court moyen terme avec ces joueurs-là qui vont progresser au fil des années. Tu as quand même un effectif en quantité qualité qui est présent, avec beaucoup de ressources aux différents postes, mais aujourd'hui Messi c'est clair qu'il est indispensable, mais si le club doit encore plus couler et avoir une santé financière qui dans quelques années te poussera justement à vendre Ansu Fati, à vendre Pedri, qui seront les plus fortes valeurs marchandes pour t'en sortir, finalement tu auras sacrifié la stratégie de ton club pour l'avenir, juste pour conserver un mec de 34 ans qui certes peut t'apporter des choses, mais cette année, à part la Copa del Rey et l'an dernier une saison blanche, Messi finalement, tout Messi qu'il est, il te fait pas gagner des Ligues des Champions ou des Ligas, tu vois. Et t'arrives un moment forcément où Messi, un jour, arrivera encore plus sur le déclin, n'arrivera plus du tout à faire de différence, mais comme tu lui auras fait un contrat en or massif pour encore 3-4 ans, il va continuer à toucher son salaire astronomique, mais avec des performances qui vont ne faire que diminuer par rapport à son âge, c'est humain et tout à fait normal, donc forcément finalement tu n'auras pas investi sur la bonne personne à ce moment précis, sans prendre en compte les composantes de l'âge et de tout ton écosystème. Et comme je le dis, vraiment pour moi, l'ambition qu'a le Barça de conserver Messi, avec une image de Messi qui est au-dessus de l'institution Barça, c'est extrêmement nocif, et je pense que la plupart des supporters du Barça, avec un peu de recul, vous comprenez vraiment que Messi, son salaire et du moins ce que propose le Barça, c'est nocif, et encore plus quand tu as du coup une crise comme ça qui t'empêche d'acheter des joueurs pour une certaine somme. Aujourd'hui, le Barça ne peut même plus mettre de l'argent pour un mec qui vaut 50 millions ou 40 millions. C'est pas normal. Et le Real Madrid aujourd'hui, qui eux ont mieux géré la crise, ne peut se permettre qu'un transfert à 100 millions d'euros aujourd'hui, grand maximum, et pas plus. Pas 120, pas 110, 100, pas plus. Et c'est quand même chaud. Les grands clubs espagnols ont plus ou moins bien géré la crise. En tout cas, le Real Madrid a plutôt bien géré la crise. Ils séparent aussi de certains gros salaires parce qu'ils n'ont pas trop le choix. On va compter sur les retours de prêt de certains joueurs, mais le Barça, malheureusement, eux, ont misé sur des jeunes qui valent cher pour plus tard. Mais si tu les mets pas dans un fauteuil confortable aujourd'hui, en leur donnant ce qu'ils demandent, ou peut-être en les mettant plus au centre du projet, etc., par rapport à Messi qui est déjà assez âgé, tu risques forcément au bout d'un moment de faire exploser le vestiaire, de se rendre compte que personne n'est intransférable, que personne n'est aussi indispensable que Messi, et t'envoies vraiment, pour moi, je le répète, un sale message à ton vestiaire, et encore plus à des joueurs comme Griezmann, qui mentalement sont pas au top depuis leur arrivée au Barça, qui commençaient à peine à ressurgir la tête de l'eau, et là du coup tu les renfonces dans les profondeurs en fait. Et donc du coup pour moi c'est pas une très belle com. C'est pas une très belle com pour commencer la saison, et du moins la pré-saison qui va entraîner une saison qui devrait normalement pour le Barça être celle du renouveau, pour essayer de retrouver des sommets en Espagne comme en Europe, tout comme le Real Madrid va essayer de retrouver aussi. Donc voilà, en tout cas c'était mon avis un peu global sur l'affaire Coman, Griezmann et tout ça et Messi. J'ai juste voulu donner mon avis objectif
sur cette affaire. Après, bien évidemment, chacun a son avis sur la question. Est-ce que pour certains, Messi n'est pas nocif pour le Barça? Est-ce qu'il devrait pas être au-dessus de l'institution et plutôt en dessous? Est-ce que le Barça devrait le vendre pour assainir ses finances et relancer du coup un projet sans Messi pour pourquoi pas essayer de reconstruire en misant sur la nouvelle génération? Ça, peu importe, moi je suis supporter du Real Madrid, du coup, si le Barça est dans le chaos, moi ça m'arrange, mais j'ai quand même voulu donner un avis extérieur. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que ce genre de vidéo où je réagis aussi à l'actualité du rival historique du Real Madrid, forcément ça vous a plu aussi, et que vous soyez fan du Real, du Barça, de l'Atlético, en tout cas du foot espagnol, vous êtes au bon endroit parce qu'on va quand même faire ensemble toute la saison prochaine, les vidéos d'avant-match, les reviews de match à chaud bien évidemment, les analyses d'actualité, tout ça. Du coup, abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus, ça me fera super plaisir. Rejoignez-moi sur Twitter, Twitch et Instagram, à tous les liens ici et en description. À bientôt les amis, pour prochaine vidéo, ciao.